Donc voilà, donc il est 21h12, donc bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup de me rejoindre sur ce live. Alors je vois qu'on a des anglophones. Hi, I'm sorry this live will be in French, but I promise for my British, my American, and my OSIS fellows, I will be doing it in English once a while or subtitle it after. So sorry for that. I'm thinking of IZM actually. Bonjour à tous, donc le live se déroule bien en français sur Facebook et sur Instagram. Bonjour à tous et à toutes, je vois passer vos noms, donc je vais essayer de regarder vos commentaires. Bonjour Doudou, bonjour Suzanne. On a vraiment les quatre coins de France et de Suisse, c'est chouette. Sorry IZM, I'll be back in English soon. Thank you for coming and joining us. Donc, alors voilà, je vais vous expliquer. Donc, ce live-ci, c'est le premier, donc il va être un petit peu particulier. Je vais vous expliquer en fait pourquoi je fais ces lives et comment ça va se passer. Donc, déjà, quand et où, je viens de le dire, donc il y aura pour l'instant sur Instagram et sur Facebook. Ça aura lieu environ tous les 2 jours parce que ça sera tous les soirs pairs du calendrier. Donc, nous sommes le 6. Donc le prochain live aura lieu le 8, le 10, le 12, ainsi de suite. Et à 21h12. Donc Karine soulevait la question de pourquoi 21h12, simplement pour le retenir un peu plus facilement, pour vous laisser le temps d'arriver, de rester chez vous, et parce que j'aime beaucoup les palindromes. Voilà pourquoi. Donc ça va se dérouler de la manière bonjour Sébastien, je suis très heureuse de voir ton nom. Je vais vous tenir à peu près une quinzaine de minutes, je vais essayer que tout tienne en 15-20 minutes. Selon aussi vos interactions, ça pourra peut-être durer un petit peu moins longtemps ou plus longtemps, enfin j'espère. Le but de ces lives, c'est d'échanger, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette année a été un tout petit peu difficile pour vous rencontrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont jamais entendu parler de ce que je fais, j'ai sorti un livre qui s'appelle Artiste juste avant le premier confinement l'année dernière, quelle bonne idée. Et ce livre était destiné en fait à vous rencontrer, à venir vous voir, à venir organiser des lectures, des rencontres qui n'ont malheureusement pas pu avoir lieu, ou en tout cas pas toutes. Mais on a espoir, on va se retrouver bientôt, en tout cas je l'espère. Voilà la première raison pour laquelle je fais ces lives, c'est simplement pour discuter un petit peu avec vous et d'échanger sur ces fragments. Et puis, en fait, il y a très peu de temps, une amie à moi m'a dit, écoute, Hélène, on voit souvent ce que tu fais quand tu crées le livre, c'est-à-dire, voilà, on me voit déchirer les pages, on me voit coller, on me le voit façonner techniquement, mais tu parles très peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Et je me dis, effectivement, alors pour plusieurs raisons, parce que montrer des fragments, montrer de l'écrit, c'est toujours un petit peu compliqué sur les réseaux, parce que c'est pas quelque chose de très visuel, même si mon livre est assez visuel. Mais surtout aussi parce que j'avais comme règle numéro 1 quand j'ai rencontré donc, ce livre est composé avec l'aide et en tout cas les interviews de 391 personnes. Et je leur ai promis dès le départ de leur garantir l'anonymat. Donc en fait leurs fragments sont rendus anonymes, je les ai croisés, ils construisent à tous une conversation géante. Et donc je ne peux pas vraiment révéler qui se cache, ou ne se cache pas d'ailleurs derrière chaque fragment. Donc c'est une raison pour laquelle c'est un petit peu compliqué de parler directement de ces personnes. Mais sur le contenu, je vous propose en fait qu'on puisse échanger autour des propos et autour des rencontres. Donc il va y avoir 3 parties dans ce live. La première sera donc la lecture d'une page au hasard avec les fragments. Et puis, je vais vous apporter quelques explications, le contexte de l'interview, le contexte dans peut-être la profession ou ce que faisait cette personne interviewée, pour resituer et puis peut-être aussi pour faire écho. Le but de ce livre, comme je le disais, c'est d'échanger avec vous. Donc, les fragments, normalement, je l'espère, vous font aussi écho, puisqu'on a extrait tout simplement du jus d'être humain dont vous faites sans doute partie.
Voilà. Et puis la deuxième partie, donc j'ai avec moi une valise qui m'est chère parce que elle est remplie de tout ce que j'ai pu collecter. Donc bien sûr lors des interviews, donc les premières interviews ont eu lieu en juillet 2014 et je les ai terminées pour ce livre en janvier 2017. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai rencontré ces personnes, mais ensuite, il y a eu aussi la phase de typing, la phase d'assemblage du livre, qui m'a pris aussi encore 2 ans et demi, et qui m'a fait rencontrer encore beaucoup de personnes. Donc à chaque fois, j'ai collecté, alors bon, ça va de la carte de visite à le petit mot griffonné, et puis aussi beaucoup de choses qui ne rentraient pas dans la valise, mais j'ai reçu aussi énormément de cadeaux, d'échanges, d'images, et le fait simplement d'ouvrir, donc je l'ai réouverte il n'y a pas très longtemps, et je me suis plongée une après-midi dedans parce que chaque petit morceau de papier, chaque petit support qu'il y a à l'intérieur me rappelait soit la rencontre, soit cette personne, soit leurs actualités, parce que la plupart je les suis. Et c'est des personnes extrêmement riches, comme nous le sommes tous et toutes. Mais voilà, donc je vais vous partager un petit peu ces anecdotes. Donc c'est soit des personnes qui seront dans mon livre, soit qui ne le seront pas, mais ça, je ne vous le dirai pas, ou en tout cas, je garde cette règle de garder l'anonymat de ces personnes. Voilà. Et puis la troisième partie, ça sera dédié tout simplement à vos questions, à vos remarques, à vos commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, ça risque d'être un petit peu laborieux parce que, comme vous le savez, on est tout seul et puis on fait avec les moyens du bord en ce moment. Mais j'essaierai d'y répondre soit en direct, soit en les relisant lors du prochain live, par exemple. Voilà. Et puis il y aura un petit bonus, alors pas ce soir parce que comme je disais je vais essayer de restreindre un petit peu la durée, mais à partir du prochain live je me lance aussi un petit défi ou une discipline, hein. Souvent les artistes on aime bien s'autodiscipliner. Je vais écrire un texte en inspiration libre à chaque live que je taperai et que je vous lirai pour que, d'ailleurs avec mon très très joli nouvel iPhone, et l'idée c'est que je réserverai en fait un tirage au sort à toutes les personnes qui participent au live dont je vois les noms passer pour vous offrir ce petit cadeau par message. Donc je vous appellerai, je vous enregistrerai un message qui lira ce texte d'inspiration libre. Voilà comment vont se dérouler ces lives. J'espère que ça vous convient. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je vous remercie vraiment du fond, from the bottom of my heart d'être ici parce que franchement, rien que de voir vos noms, ça me remplit de joie. Et tout à l'heure, juste avant, en préparant le live, j'avais les mêmes émotions que j'avais il y a très longtemps quand je montais sur scène. Donc c'est un très bon signe. C'est le même également que j'avais la même émotion quand je ressortais d'interview. Donc tout ça, je sais pas, ça doit s'aligner quelque part, mais en tout cas, merci beaucoup, merci d'être là. Donc on commence dans le vif du sujet. Donc je vais tirer une page au hasard avec mes joujoux préférés. Hein. Ceux qui ont été en interview savent de quoi je parle. Donc je lance par terre, sinon je vais dégommer le Instagram. 5, 2 et 6. Donc on va aller à la page 526, si ça vous va. Après, dans un monde idéal, c'est vous qui lancerez les pages. Alors, 526. Alors, il y a un seul fragment, enfin il y en a deux, et je lirai donc la page suivante. Alors, nous sommes à peu près au milieu du livre, hein, parce qu'il a 1044 pages. Donc là, on doit être dans la partie humain. Je vous lis ça et on en parle juste après. Je me suis construit ma trajectoire. Je n'ai pas l'impression d'avoir été éduquée. Même si ça va et que je ne vais pas faire mon enfant triste, je ne suis pas extrêmement proche de mes parents. Brique par brique, je me suis construit moi-même, seule. Je n'ai pas de souvenir de métier particulier que je voulais faire étant enfant. Quand j'étais petit, je voulais ne rien faire. Et ça a bien marché, parce que je n'ai jamais rien fait. Rien. C'est ce que j'aimais faire. Je voulais être glandeuse en vrai. Celui-ci est en anglais, donc je vous lis la traduction. Je ne sais pas. Enfant,
Il y avait tellement de choses chiantes que je voulais faire. Je n'avais que très peu d'imagination. J'en ai bien peur. Mon père, qui était assureur, voulait me faire travailler avec lui. Et moi, s'il y avait bien une chose dont j'avais besoin, c'était l'indépendance. Et je n'avais absolument pas envie d'aller travailler. Ça ne m'attirait pas de travailler avec mon père. I didn't think about it for a long time, but I wanted to be funny. Je n'y ai pas repensé depuis un moment, mais je voulais simplement être drôle. Voilà, donc ça c'est le bas de la page 526 et 527. Donc vous aurez deviné la thématique. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ces fragments? Alors bien sûr c'est 6 personnes différentes, ça je le sais. Alors c'est marrant qu'on tombe ça sur ce premier live, sur ce premier live, parce que c'est une question, c'est l'une, alors c'est pas la première question que je pose, mais c'est l'une des premières questions que je pose pendant l'interview, à savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Sachant que je l'ai corrigé au fil des interviews parce qu'en anglais, on ne demande pas ce que tu voulais faire, mais qui tu voulais être ou ce que tu voulais être. Et très honnêtement, j'ai remarqué que ça changeait beaucoup la donne des réponses. Donc, je l'ai corrigé parce que j'aimerais vous la poser aussi. Alors, au-delà de savoir ce que vous vouliez être ou faire quand vous étiez petit, vraiment de se poser profondément la question de ce que change le mot faire et être, je pense que ça peut vous aiguiller. Et puis alors, dans ces temps où on nous a obligés de, de se recentrer un petit peu ou d'être un petit peu tourné vers nous-mêmes et puis de réfléchir à ce qu'on voulait faire, peut-être. Voilà. Donc je vous la pose. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit? Et toi aussi, Instagram, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit? Donc si j'en pioche, je lis vos commentaires. Sinon, je vous les refais. Il faut savoir que j'ai posé ces questions, les mêmes questions à tout le monde. Donc, parmi ces 391 personnes, la plus jeune avait 6 ans, je crois. Et la plus âgée, alors là est le plus âgé parce que ils avaient le même âge. Enfin, le plus âgé avait 87 ans. Il est décédé, donc je vais même pouvoir. Non, je sais pas, je ne dis pas qui c'est, mais voilà, il est décédé il y a 2 ans, je crois. Il était assez connu, donc c'est pour ça que j'ai su qu'il était décédé. Et la plus âgée allait avoir 87 ans le lendemain de mon interview. Donc voilà. Et alors, je lis, ok. Alors, artiste, Sébastien répond artiste. Donc je sais que tu l'es devenu et je sais pourquoi tu l'es devenu et pourquoi tu as, tu as tenu parole parce que c'était très jeune. Il me semble que tu voulais devenir artiste et que ça n'a jamais changé. Romain, je sais pourquoi aussi tu me dis que tu n'as jamais été vraiment petit. Ouh là là, mais bonjour, on a également la Nouvelle-Calédonie. Alors Facebook, est-ce que vous commentez? Parce qu'en fait, je ne vois pas apparaître. Alors, ceux qui sont sur Facebook, qu'est-ce que vous vouliez être? Est-ce que vous faites une distinction déjà entre ce que vous vouliez faire et ce que ou qui vous vouliez être? Ah, je voulais être écrivain et je voulais faire du cirque. Alors cette personne est chorégraphe, alors j'ai envie de dire qu'elle fait les deux en même temps, hein. Elle écrit du mouvement. Suzanne qui dit « Je suis toujours petite et je ne sais toujours pas ». Je ne sais pas si on sait vraiment, si un jour on sait. Être heureux, c'est un beau programme aussi, Pierre-Yves, tu as raison. Alors ce que je vous propose, c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur... Alors, j'ai bien aimé aussi ce fragment sur mon père qui était assureur, qui voulait la faire travailler avec lui. Et je dis elle parce que c'est une dame.
Et elle mettait l'indépendance en antinomie du fait de travailler. Donc, est-ce que vous considérez qu'il y a qu'il y a un décalage entre le fait d'être indépendant et le fait de travailler? Parce que du coup, on appelle aussi les travailleurs indépendants, hein, ceux qui ont une profession libérale ou des artistes-auteurs, dont je fais partie. C'est marrant ça. Être créatif, ah bah Stan, je pense que tu as réussi, non? Alors, en parlant de créatif, je suis ravie parce que je revois des noms que je n'ai pas vus depuis très longtemps, donc vraiment merci. Euh, ah bah Amandine, tu vois, toi aussi tu voulais seulement être heureuse et j'ai réussi. Ben, c'est très bien. Je ne sais pas à quel moment on arrive à se dire qu'on est heureux. Peut-être juste quand on partage des moments comme ça. Alors moi, je vais vous partager d'autres moments très 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 heureux. Donc j'ouvre cette fameuse mallette. Alors, je vais vraiment piocher au hasard. Alors quand je vous dis qu'elle est pleine, elle est vraiment remplie de plein de choses. Ah bah c'est... J'aurais pu tirer ça, vous voyez. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas que des cartes de visite. Donc cette feuille, ça c'est pas la rencontre que je vais vous raconter avec une feuille, mais je l'ai ramassée à Norwich, en Angleterre. Et elle est très particulière parce que c'était un petit peu le début de mes aventures de home sitting et de pet sitting. Et je l'ai ramassée à Norwich. Je ne sais pas si Marie et Matt, you're here, but I still got it. Et après j'écrivais, je tapais derrière des petits mots. Hop, on la remet pour plus tard. Alors attendez, je lis le commentaire avant de vous lire la rencontre que j'ai tirée. Je pensais que j'étais certainement très indépendant et petit à petit, je me rêve plus dépendant, plus interdépendant. Moi, de toute façon, dès que Sébastien y parle, non, c'est simplement que l'interdépendance, c'est quelque chose que je veux faire ressortir à travers ce livre, à travers le lien, à travers tout ce qu'on a tissé. Voilà, parce que je me suis souvent, moi, posé la question de ce que j'étais, ce que je faisais, notamment avec ce livre. Et en fait, j'en reviens toujours à cette interdépendance, c'est-à-dire de relier les gens. C'est ce qu'on fait ce soir, de relier bon, bah, déjà deux réseaux et puis une vingtaine, trentaine de personnes. Voilà, qui ne se connaissent pas forcément, qui se relient à un temps donné très court. Je trouve ça vraiment magique. Enfin, moi, je ne vis que pour ça et, et je trouve ça très chouette. Et puis je vois, parce que je recoupe, je vois Audrey, bonjour Audrey, qui dit être prof de sport et apporter du bonheur aux enfants. Quand je lis une autre personne qui est ici, préparateur physique en club pro, je sais de sport, je sais que voilà, ces personnes ne se connaissent pas, mais elles sont reliées par ce qu'elles font. Alors, je vous parle de ma petite anecdote parce que j'ai tiré donc au hasard. Donc, j'avais une jolie petite enveloppe avec mon nom. Alors, je vous explique. Elle est très récente cette rencontre en fait. Bah, j'ai envie de dire c'est presque une des dernières, voire la seule, non pas la seule, mais une des seules rencontres que j'ai eu le droit de faire en 2020. Elle a eu lieu, en fait c'était lors de ma dernière lecture en présentiel, comme on dit aujourd'hui, à La Salle. Donc La Salle c'est un petit village de Gaulois perché dans les Cévennes. Ils m'ont invité à faire une lecture et une rencontre dans leur médiathèque. Et c'était le 23 octobre, donc en fait juste à l'aube du deuxième confinement, donc on était vraiment entre couvre-feu et confinement. Donc je pensais qu'on allait être très peu et finalement on a été assez nombreux, alors bien sûr avec les chaises hyper éparpillées, donc on a l'impression d'avoir rempli la salle, mais l'échange a été juste super riche avec des personnes très intéressées et très intéressantes. Vraiment, j'ai rencontré une personne qui faisait de la calligraphie pour éduquer les enfants à l'écriture, enfin des enfants soit en difficulté, alors pas que des enfants d'ailleurs, des adultes en difficulté, des personnes issues d'une autre langue qui n'arrivaient pas à écrire. Donc en fait par la calligraphie elle arrivait. Enfin voilà, j'ai rencontré vraiment des personnes complètement de manière aléatoire, mais voilà, c'était ce soir-là. Et je logeais, donc la personne qui m'invitait, en fait, est une personne que j'apprécie depuis très 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 longtemps, et elle était malheureusement cas contact. Donc elle n'a pas pu venir à ma soirée, à ma lecture. Mais je logeais chez lui, et cette personne a un habitat collectif.
Et ils ont rénové une chapelle, et cette chapelle tient lieu de spectacles, d'expositions, de lieux d'activités tels que du yoga, de résidences artistiques, de répétitions. Et quand je suis arrivée dans ce lieu, il y avait une exposition. Et cette exposition, c'était ce monsieur, pas l'enveloppe, mais le monsieur qui est à l'intérieur, qui exposait. Et puis bon, on a été présenté. Ce monsieur s'appelle Paul Latanche. Et son exposition s'appelle toujours d'ailleurs L'éloge de l'ombre, en référence à qui reconnaîtra. Et donc en fait on a été présenté, puis on s'est mis à discuter et on a apprécié nos démarches respectives, notre travail respectif. Et donc il m'a demandé un livre que je lui ai préparé. Et le lendemain, je lui ai préparé, je lui ai laissé. Et le lendemain, je ne l'ai pas recroisé, mais on avait eu un très riche échange. Et il m'a laissé cette petite enveloppe. Et dans cette enveloppe, donc, que j'ai ouverte le lendemain, donc sans la personne, il avait glissé, en fait, ça, j'adore, je ne l'ai pas réouvert, mais du coup, c'est très fragile, c'est très précieux. Mais j'ai des cadeaux super, super précieux. D'où l'avantage de rencontrer que des êtres exceptionnels. Donc en fait, c'est... alors, j'ose pas trop le déplier, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce monsieur faisait une exposition, donc l'éloge de l'ombre, comme je le disais. C'était des tableaux gigantesques de cette nature-là. D'ailleurs, de cette nature-là, c'est vraiment le terme. C'est un monsieur qui peint, alors pour cette expo, à au brou de noix. Donc, et il peint sur, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est du papier très très fin et très marqué. Et en fait, j'étais passionnée parce que je voyais ces œuvres, ces tableaux, c'était magnifique. Ça ressemblait beaucoup je sais pas, c'était un mélange d'arbres, de terre, de cosmos. Enfin, il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans ma tête. Et bien sûr, alors, moi, je creuse un petit peu. Et puis, je lui demande sa technique. Enfin, j'arrivais vraiment pas à voir ce qu'il faisait. Et en fait, il peint sur de la nappe de papier, alors le plus bas de gamme possible. Il peignait, et en fait, bien sûr, il y a toute une démarche derrière, comme les artistes ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, on a beaucoup discuté sur le recyclable, les matières, les matériaux, quel est notre lien à la nature. Tout à l'heure, Sébastien en parlait sur l'interdépendance, sur quel est notre rôle à laisser des traces, à utiliser les matériaux, à laisser du déchet, aussi questionner la question de coût, parce que voilà, comme moi, le livre, quand on imprime un livre de 1044 pages, forcément on se pose la question du papier, on se pose la question du tonnage, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va laisser, d'essayer bien sûr le moins possible de polluer. Donc pour la petite histoire, le mien est imprimé sur du papier recyclé avec de l'encre végétale et que des matières naturelles, sauf le carré collé. Mais voilà, donc on avait bien sûr discuté et du coup ça avait beaucoup résonné. Donc quand le lendemain je suis tombée sur une petite enveloppe avec ça, je peux vous dire que c'était... voilà, donc bien sûr je mettrai à chaque fois que je vous citerai quelqu'un, s'il a mis actualité ou des liens, je vous mettrai tout ça en commentaire ou à la rediffusion, enfin sur le différé sur YouTube, que vous ayez ces références. Mais voilà, une des belles rencontres de ce monsieur Paul des Cévennes. Voilà. Donc j'espère que... Enfin, en tout cas, c'est toujours difficile de partager en fait l'émotion qu'on a ressentie quand on a rencontré quelqu'un ou son œuvre, parce qu'il y a tout ce qui ne s'écrit pas, il y a tout ce qui ne se voit pas qui passe, et j'espère que vous avez aussi, vous aussi, des émotions au quotidien avec les nouvelles rencontres que vous faites, parce que je crois que c'est ce que nous a montré un peu cette période étrange. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Et je sais pourquoi. Parce qu'on se sent vivant quand on rencontre des personnes et quand on les écoute et quand on partage. Voilà, donc en parlant de partage, maintenant c'est à vous. Donc j'ai beaucoup divagué, mais est-ce que vous avez des questions? Alors bon, vous êtes à peu près la moitié à avoir mon livre ou pas. Est-ce que vous avez des questions sur la démarche? Est-ce que vous avez des questions de pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que suis-je? Pour qui? Et puis j'en profite moi pour vous donner aussi, donc pendant que vous écrivez vos petits commentaires ou vos petites questions, pour vous donner une actu. Ma prochaine signature en physique aura lieu à Paris le 22 mai.
Donc j'ai l'immense, alors là vraiment ça aussi c'est une immense joie d'une part de vous retrouver et aussi d'être accueilli par la librairie Regard Moderne à Paris. Donc ceux qui connaissent cette librairie, c'est un lieu juste magique à deux pas de Notre-Dame dans la rue Gilles-Lecoeur. J'ai eu la chance d'être accueillie l'année dernière. Je devais lui livrer mes livres le jour du confinement. Donc je lui les ai livrés il y a quelques semaines par Fred. Donc il m'a proposé cette signature. Je suis ravie parce qu'en plus ils ont une grosse actualité au mois de mai. Et ils accueillent en ce moment pas mal d'artistes sur des cabinets de curiosité. Et c'est une librairie qui historiquement accueille beaucoup de livres, des livres-objets, des livres d'art, des fanzines. Ils accueillent beaucoup d'expos, des graveurs, des illustrateurs, des plasticiens. Donc je suis vraiment totalement honorée d'être chez eux le samedi 22. Alors je sais que ça sera juste après la normalement espérée réouverture des terrasses. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est allez-y, profitez-en et je vous rejoindrai dès que ce sera possible. Mais si vous êtes à Paris, si vous habitez Paris ou si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou parce que vraiment ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger autour du livre. Voilà. Et parce qu'en plus ça devient rare, en tout cas en mai, cette signature a été maintenue alors que des salons de fin mai ont été annulés ou reportés. Voilà, donc c'est pas évident en ce moment. Je lis là pareil, je lis vos noms d'artistes et je sais comment, moi j'essaye de suivre un petit peu des actus sur les réseaux. C'est un peu compliqué, alors ça fait un petit peu... comment dire, promotion à clic et à réseau, mais j'ai pas l'habitude de partager beaucoup de choses et de vous inciter à cliquer. Par contre, je vous fais une petite aparté sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. On nous facilite pas trop la tâche en ce moment. Vous avez dû remarquer qu'il y a pas mal de censure sur Facebook, alors notamment sur les photographes, les peintres. Enfin, dès qu'il y a un bout de peau qui dépasse, c'est compliqué. Moi, j'ai été censurée aussi sur ma web série parce qu'il y avait le mot crap. Donc bon, alors on essaye de proposer d'autres formats. Mais le meilleur moyen d'accéder et d'être présent et de soutenir, c'est de cliquer sur s'abonner ou de recevoir justement les liens pour les vidéos live. Ça paraît tout bête, mais je me suis aperçue, parce que j'ai quand même pas mal essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Par exemple, sur Instagram, si vous n'avez pas tant d'abonnés, ils ne vous font pas accéder aux mêmes outils. Et c'était un peu le serpent qui se mord la queue parce que les outils de promotion, c'est-à-dire comme les liens, les swipe up, tout ça, ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont beaucoup d'abonnés, alors que le principe du bien et de la mise en réseau, c'est de nous faire gagner des abonnés. Donc voilà, donc si vous pouvez juste cliquer, je vous dis ça parce que pareil, j'étais à Paris il n'y a pas très longtemps et je revois un interviewé que je n'avais pas eu depuis un an. On se suit sur les réseaux, mais bon, on ne sait pas régulièrement. Et cette personne me dit, bon, tu me diras quand tu auras sorti ton livre et tout. Je le regarde, je lui dis, excuse-moi, je l'ai sorti il y a un an. Il me dit, ah bon, mais t'as communiqué. Alors moi qui ai l'impression de communiquer toutes les 5 minutes et de poster des trucs tous les 2 jours sur le livre, je dis, ouais. Et en fait, il était bien parmi mes amis, Facebook et pas que, et il n'avait jamais vu apparaître un de mes posts sur son mur. Donc je sais pas vous, mais moi sur mon mur j'ai toujours des liens sponsorisés que j'ai jamais demandé. Par contre, on se rend compte que ça tourne vite avec des algorithmes sur une vingtaine de personnes au lieu de 5 ou 600 ou 700 personnes. Voilà. Donc juste en cliquant, je pense que ça peut aider au moins qu'on se tienne informé, parce que si vous êtes là ce soir, j'imagine que vous vous intéressez un minimum à ce que je fais ou à mon travail. Donc voilà, c'est la meilleure façon de rester en lien. Voilà. Ouais, Cédric, je suis d'accord. Il me dit le swipe up sur Instagram, c'est 10 kilos de mémoire, c'est juste idiot. Ouais. Alors, ça me fait sourire parce qu'il y a un journaliste il n'y a pas très longtemps qui m'a demandé combien j'avais d'abonnés sur Instagram. Alors je lui dis, je sais pas, je crois que c'est pas beaucoup, je crois que j'ai 150, 200. Je fais, mais si, ça commence à être bien, 200 kilos. Bon, moi c'était 200 abonnés, alors allez-y, allez cliquer sur les Insta. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Parce que j'ai dit que je vous gardais pas longtemps et on a fait déjà exploser le compteur. Oh, merci Dominique.
Dès qu'on ouvrira les studios, tu devrais y venir faire une lecture, ça me ferait tellement plaisir. Et moi donc. Puis en plus, ça me ferait d'autant plus plaisir que je ne suis toujours pas allée t'aider à, à rendre neuf ce studio. Bordeaux, oui, j'irai, Natou. Promis. J'ai pas mal de salons en juin, je vous le redirai au fur et à mesure des lives, mais il y a un salon à Montaulieu, dans le village de l'art et du livre. Je suis ravie d'aller le 19 et le 20 juin. Il y a des salons à Évian, à Aix-en-Provence, programmés, enfin reportés en septembre. Et puis, voilà, je vous donnerai un petit peu des actus. Ok, plus personne n'a de questions? Alors, normalement, si j'avais bien travaillé, je vous lirai un texte écrit aujourd'hui. Alors, très honnêtement, je l'ai écrit. Je n'ai pas eu le temps de le taper, donc je préfère vous le lire et de vous faire la petite mise en scène, la voix douce et la voix pour vous souhaiter une bonne nuit quand ce sera prêt. Donc, ça sera prêt à partir du deuxième live, donc de samedi, le 8. Et puis, je vous donne aussi une petite info. Dans les lives, il y aura aussi sans doute régulièrement des guests. Donc, soit virtuellement, soit physiquement, et je sais déjà, il y en a déjà trois de confirmés, donc je vous annoncerai les dates et on va pouvoir faire, donc pareil, alors ce ne sera pas forcément des gens qu'il y a dans le livre, peut-être que si, peut-être que non, ça je ne vous le dirai pas, mais j'inviterai avec moi des guests juste pour vous montrer un petit peu aussi l'envers du décor et puis d'avoir une interaction un tout petit peu plus directe que ce qu'on fait ici par écran interposé. Voilà. Donc, le prochain live, ce sera samedi 8. Voilà. Et comme nous sommes le 6, je tiens à souhaiter un bon anniversaire, parce que c'est ça aussi l'avantage des réseaux, avec les 4 personnes aussi 4 rencontres. Donc Julie, je te souhaite un très très bon anniversaire. Julie, c'est une personne que j'ai rencontrée sur scène et en coulisses, et qui est devenue une amie et que j'adore. Donc je t'embrasse Julie et j'espère te revoir très très bientôt. Fabien, je ne sais pas si tu es en direct, mais je te souhaite également un joyeux anniversaire. Fabien, c'est une ancienne vie, c'est une ancienne collègue de bureau et j'espère que tout va bien de ton côté. Elena, feliz cumpleaños! Elena, c'est une Espagnole qui était aussi expatriée à Londres, que j'ai rencontrée au Science Museum le jour où j'ai interviewé tous ces astronautes de l'ESA. Donc c'était une rencontre complètement fortuite, mais c'était génial. J'avais un ticket en trop, j'ai trouvé quelqu'un au hasard dans le musée et elle est venue avec moi, on est devenues très très bonnes amies. Et Mina, que je ne connais pas, Mina, je te souhaite aussi un joyeux anniversaire si tu es connectée. Tu fais partie des la rare petite vingtaine de personnes Facebook que je n'ai pas eu l'honneur encore de rencontrer, mais je te remercie de me suivre sur les réseaux. Voilà. Ah bah Julie, c'est pas le moment, je viens de te souhaiter ton bon anniversaire. Je vous dis à bientôt, il faut qu'on coupe, c'est ça? Je vous aurais bien gardé un petit peu plus longtemps, mais je vous retrouve samedi pour le deuxième live. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à faire tout ce que vous avez à faire. Et puis, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon joli livre, par tous vos commentaires que je reçois régulièrement. À très bientôt, je raccroche, alors cette fois je raccroche physiquement, mais je raccroche aussi virtuellement. À très bientôt, salut!